Alors c'est vrai que Paris avait dominé ce premier match de Ligue 1 de la saison, mais quand même il n'y a pas beaucoup d'équipes cette saison qui avaient réussi à tenir plus d'une heure sans... Ils étaient passés tout près de l'exploit. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez concevoir, Habib, un exploit possible, Damien? Si le Paris Saint-Germain joue à son niveau, ça sera très difficile. C'est un hold-up qu'ils doivent réaliser, c'est un nouveau braquage qu'ils doivent réaliser aujourd'hui pour espérer atteindre les demi-finales de la Coupe de la Ligue, ces Amiénois face à... Les espaces, réduire l'espace entre les lignes pour ne pas laisser évoluer des Neymar, des Di Maria justement qui affectionnent ces espaces-là. On le voit avec Adénon, Guano, premier mois au sein de l'équipe amiénoise. Ce n'est plus la MCN, c'est la MDN qui va attaquer ce soir pour le Paris Saint-Germain comme à Rennes il y a quelques jours. Le quart donc vidéo comme on a pu... Franck Schneider dans le quart. Et Alexandre Castro également qui est l'adjoint. D'abord Mbappé. Allez, Neymar encore une fois. Bien servi par Draxler. Neymar qui tente un très bon ballon bien dosé pour Meunier, le centre de Meunier. Dégagé par la défense centrale, Guano, Adénon. Au bout de 5 minutes, avec Neymar qui va obtenir un coup franc. Ils sont deux pour essayer. Qualité technique dans les petits espaces, difficile d'intervenir sur lui. Il faut surtout pas se jeter, essayer de s'acconnecter et surtout récupérer les seconds ballons. À l'extérieur du pied de l'arbitre assistant. Qui, pour moi, il n'est pas en jeu. Eh bien non. Oh, le contrôle, la faute de ballon donné en retrait. Neymar et Gortner. Centre de la part du Belge entre la défense et le gardien. Très difficile pour les défenseurs d'intervenir. Avait l'air très convoité cet hiver, hein, qui ne fait pas partie de ceux que le club d'Amiens souhaite voir partir. Et le corner va pouvoir être frappé dès que les soigneurs seront sortis. Oui, c'est Sissoko qui va se préparer. Et Avelar qui... Kakuta qui attend maintenant avec ce changement forcé. Julien Yelch qui remplace Daniel, qu'il se mette dans le bain très vite. Draxler, c'est bien donné aussi pour Neymar. Et ce rebond, de toute façon, qu'il n'arrive pas pour Gakpé, s'il arrive à donner à Kakuta, Konaté, et faute. C'est Marquinhos qui fait cette faute sur Gakpé. On va pas dire que c'est une faute. Dommage de ne pas s'appliquer sur ce type de coup franc excentré. Il faut trouver un partenaire ou éventuellement une zone de danger pour les Amiénois. Devant la cage de Gortner, Di Maria qui a choisi de donner en retrait, ce n'est pas terminé. Encore Di Maria qui frappe, contré par Yelch. Qui est disponible, qui a reçu ce ballon, Kylian Mbappé, qui choisit de passer. Il pouvait donner à Meunier le centre d'Mbappé un peu fort. Avec la position de Di Maria, quasiment avant-centre. Meunier! Regardez la talonnade pour trouver le latéral droit parisien qui va centrer. Neymar qui va prendre sa chance, le crochet, Neymar! C'était un peu fort cette passe. Mais là, les Princes, mercredi prochain, ce sera sur Canal d'ailleurs, le championnat. Mbappé! Orienté, et ce ballon de Di Maria dans la profondeur. Regardez, Mbappé, il jette un œil, il voit que la différence n'est pas... Manzala qui fixe Meunier, Manzala qui cherche à lober Kevin Trapp. Expansion. Centre de Neymar, deuxième poteau Mbappé qui rate son contrôle dans cette première demi-heure. Oui, ce centre qui vient de très très haut pour Mbappé. 10e minute, vous parliez du match aller. Ça va parfois même jusqu'à la 80e minute, c'est très très rare, mais... Qui est fait avec Mbappé qui a le temps, qui a vraiment le temps, qui choisit de centrer cette... Décalage sur Mbappé qui attend avant de trouver la solution. Il avait choisi éventuellement... Elle a Jam et Rabiot. Et quand Rabiot n'y arrive pas, il y a Marquinhos ensuite. Ouais, la très bonne couverture de... Kakuta qui prend sa chance et ça manquait là aussi un petit peu de puissance. Mais le rebond là... Elle est contrée cette balle, c'est pour ça. Oh, belle accélération de Neymar avec ensuite Draxler. C'est bien défendu, c'est très bien défendu avec beaucoup de puissance. On revoit ce duel entre Prince et Draxler. Alors, il y a les bras, mais c'est aussi, regardez, dans le duel, il se sert aussi. Mbappé qui arrive le premier évidemment sur le ballon. Encore Mbappé pour Meunier qui n'y a pas trop cru. Un petit peu spectateur peut-être Meunier. Et surtout il y a la magnifique anticipation. Kakuta se plaint d'ailleurs du traitement. Et Mbappé qui va arriver devant Gortner. La faute dure, c'est cruel, mais c'est l'application du règlement. Mbappé. Vous le voyez, Gartner qui ne maîtrise pas sa sortie et le tacle est très appuyé. Il est même... Ouais, il est très haut sur le genou. Alors il a au moins pour l'attaquant parisien, on voit le choc. Alors on le suit pour savoir s'il est en mesure de sortie complètement ratée et qui provoque ce carton rouge indiscutable. Il n'est pas content. Konaté, il a mis un coup de pied dans la...
Le frappé, c'est Neymar et son pied gauche. Il n'était pas simple, hein, ce coup franc de Di Maria, parce qu'il est touché par le mur, regardez. Et ensuite il arrive. 1h10 contre 11. Quelle belle frappe qui passe de peu à côté, signé. C'est surtout ça par pied gauche avec beaucoup d'équilibre. Et il essaye d'échapper à Jelch. Di Maria qui prend sa chance, a essayé de bien travailler sa frappe. Ah, c'est dommage, ça fait 3-4 fois que Di Maria. Manzala qui contrôle, Manzala qui va enchaîner la frappe. C'est cadré. Kouta, on en a l'illustration sur cette action. Après peut-être que... Meunier, contré par Jelch. Avec Draxler maintenant, regardez la position de Meunier qui attend un bon centre. C'est finalement Neymar qui a pu placer sa tête. Qui inlassablement, Verratti maintenant qui prend sa chance. Encore à côté du cadre. Cette frappe de... Et il va rester, je pense, le long de la ligne jusqu'au coup de sifflet. Kylian Mbappé, l'appel de balle de Di Maria. Et finalement la frappe, oh qu'elle était belle. Et Verratti, ce petit 1-2 et Mbappé qui ouvre. De Kevin Trapp, et c'est la mi-temps. Et c'est un score surprise. Paris est tenu en échec à Amiens, au stade de la Licorne. 0-0 à la pause. La période a débuté à l'instant 0-0. Si un but est marqué, vous le verrez dans cette deuxième période d'Amiens-Paris Saint-Germain. Et juste au coup de sifflet final, restez bien avec nous avec ce... La première fois de la saison, je les vois reprendre une mi-temps comme ça, avec des mots du capitaine, tous regroupés. J'ai pas mémoire en tout cas cette saison. Ça va peut-être bien pour Monconduit qui essaie de sonner la charge. Il est fauché. Passe de Neymar. Julian Draxler face au capitaine Damien. 1-2 peut-être, il a réussi. Neymar encore. Penalty. Décide Nicolas Rameau à lancer le ballon sur Verratti. Neymar, la course d'élan, la frappe à contre-pied. Et ça fait 1-0 pour Paris qui s'ouvre la voie des demi-finales. Public. C'était un pari, non? Écoutez, drôle de pari en tout cas. Mbappé à l'entrée de la surface, le crochet, la frappe d'Mbappé. Et ce ballon est sauvé par... Alors qu'on voit encore ce dribble qu'affectionne Mbappé, extérieur pied droit, c'est touché par Boué du bras avec sa manchette, regardez, il monte. Les trois Parisiens tout de suite qui se ruent à l'assaut du but. Boué encore une fois en action dès que Neymar a touché le ballon. Di Maria, Mbappé. L'appel croisé de Mbappé. Mbappé, la frappe de Mbappé. Donc il avait vu le tout petit... Avec cette frappe enroulée, Mali. Il n'a pas demandé à voir le docteur, cela dit le docteur est avec Verratti. Mais ça a l'air d'aller. À la sortie de Julian Draxler, remplacé côté amiénois. Sur Lucas, on parlait de l'Angleterre et notamment de Manchester United. Ouais, j'aurais plus sifflé ce penalty là que celui d'avant, pour être très honnête, parce que là, pour le coup, but, Di Maria, Mbappé dans un tout petit périmètre. Et ensuite Adrien qui va donner ce ballon à Mbappé. Et l'accélération de Mbappé devant Jelch. Mbappé, Neymar. Et ce sera un corner. Mais en attendant, ce qui est faisable aussi, c'est déjà ce coup de tête de Marquinhos sur la barre. Et la sortie de Manzala. Opéfé Nepej qui fait partie de ceux qui peuvent être susceptibles de quitter le club amiénois à l'issue de ce mercato d'hiver. Quel bon ballon de Verratti, ça s'est joué de peu et ce sera un corner concédé par Jelch. Jelch qui aura bien. Corner qui est frappé, tête de Rabiot, et le but. Elle est rentrée. Deuxième but parisien, là il n'y a pas de débat, pas de litige, c'est la tête de Rabiot. Voilà, il vient couper la trajectoire au premier poteau, regardez. Elle est bien belle. C'est que les Parisiens étaient en train de manifester leur joie, les Amiénois ont repris le ballon. Et Rabiot va sortir également avec Verratti en attendant. Il faudra qu'il soit sanctionné, bien sûr, à l'ordre fermement par le club. Vous allez trouver forcément l'équipe. Vous serez meilleur que moi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà joué au milieu de terrain. C'était pas Montpellier. Ou Neymar, c'est Neymar qui s'essaye. Ça passe de peu, très peu au-dessus. Alors que c'est aussi une force d'être conscient de tout ça, de ce potentiel. Voilà. Et du côté d'Amiens, à 6 minutes de la fin de ce match, aucune faute dans l'intervention. Neymar maintenant, Neymar qui prend sa chance, ça s'envole, ça passe nettement au-dessus dans les tribunes qui sont en travaux juste pour être souligné. Ouais, et là c'est Mbappé qui a servi Meunier très offensif qui est allé dans la surface de réparation et faute de Thomas Meunier. Il a vu justement Mbappé de l'autre côté, et bien voilà qu'il le sert avec Kylian Mbappé, mais position de hors-jeu. Vous voyez que tout va bien entre les deux hommes, la passe. Pas de hors-jeu, Fofana le sent, deuxième poteau, contrôle et reprise et but.
Et derrière, il a tout le temps, Gakpé, pour ajuster Kevin Trapp. Il met ce ballon très vite. Face à Angers, mène 1-0. Dans le temps additionnel, il reste encore quelques secondes. Les réactions à venir, évidemment, dans le Lille Football Club. Il y aura... room here for Hazard, and that could spell early trouble for Arsenal. He's thread it through to Morata, who didn't have the best of time. Well, he slipped into that little pocket. Arsenal have got to be aware of that with Hazard. I mean, Morata here, he's just trying to poke it in at the near post rather than using his left. No pressure on Azpilicueta, and he plays the ball not for Morata, but for Alonso coming in behind him. Yeah, I think the Arsenal defenders sensed that, and they did drop off. Every sign of being back to his best, and he's very involved here. Bellerin took a bit of defending by the capable Cesar Azpilicueta. Azpilicueta bearing his approach. The fact that Drinkwater really chased that suggested that he's strong with the ball. You want Courtois to come and get it, and in the end he does. By Xhaka. Giving chase. Yeah, Victor Moses doing a great job as the wing-back. Would have been easy for him to be another 5 or 10 yards up the pitch, but anticipating the danger. Either, mate. No flag. Lacazette. I think maybe Azpilicueta on the far side was playing him on. It's due a goal, isn't it? Lacazette. This time, we have a shot here. Oh no, it was fumbled by Ospina, who just grabbed it as Fabregas coming in with his eyes lighting up, I'm sure. Thought he might have had a tap in. Yeah, just felt he cut inside Maitland-Niles far too easily here. Didn't have to do much at all. Flag would have gone off if Morata had put it in. From this, we now have a corner. Yeah, just slipping at the vital moment. Maitland-Niles. Just about get away with it, the visitors here. Hitting the post rather than Ospina's save. It's the Gunners who have a corner now. Christensen going to the deck. Oh, sorry, Azpilicueta. A little push and shove, as so often happens. Into Fabregas. Lovely play from him. Niles hasn't prevented the corner. Yeah, touch just a little heavy. Hazard drifting somewhere where he feels he can find space, and he did. Yeah, with Drinkwater and Conte, of course, last season the game Chelsea won 3-1. He sets up and N'Golo Conte. Maybe left alone as an unlikely candidate to fire it into the top corner from there. Yeah, well, that zonal marking doesn't account for somebody 20 yards out. Slicing across it a touch. Nicely working it with Welbeck. Get another chance of this, pushed away acrobatically by Courtois. And now there's a decision for Martin Atkinson, and one wonders whether VAR has run away from the scene. He's thinking, I've caught him here, I'm getting out of it. This is certainly being reviewed. Kicked the bottom of his boot. Maybe not unlike the Bellerin Hazard one. He's got Moses one-on-one. He got past him. Allowed the cover to come across and also ran out of room. Taken by Fabregas towards Alonso. Actually in front of him is Welbeck. It's a corner. Thoughtful deep pass again. Yeah, how many times have we seen it? Maybe wrong man,
right place, just on Fabregas. Can't get the direction. Needed to go towards the right-hand side of the goal as he was looking at it. The position of maximum opportunities, it used to be called, and Chelsea have another corner. Christensen, who got in the way of Conte's original shot. Yeah, it looked so strange because Alonso had just wandered into the near, and that's what led to this chance. Christensen really leaping high, still can't get over it. Box corner for Chelsea, this time towards Alonso! That's twice now, he's just run across the front line, and because it's zonal marking by Arsenal, nobody goes with him. It was Wilshere actually who's struggling now, who couldn't affect it, he can't get going there. You know what it's like, they've whacked the ball against his ankle. Morata got away from Mustafi. That's another narrow streak for Arsenal, which has been the story of this. Between Morata and Mustafi, and Mustafi just trying to go for it. He's appealing that he gets fouled here, but he doesn't. It's a rash, silly challenge from the defender. Nearly made to pay. He's trying to squeeze it in. 20 minutes into the second half, with Chelsea eyeing up this free kick from Fabregas. Good anticipation by Alonso. And he puts it back towards Dribbledrick. Johnson Moses to have a crack. Probably was going wide, but Mustafi wasn't to know that. Yeah. So Fabregas, Willian, worth a crack. Swerve on it, but Ospina cope with it. Yeah, he might have taken a deflection. Ospina this time. Alonso has a go, and it's not the worst try of the evening by any means. Loves to stride forward, doesn't he? So effective when he does. It's good football. He's just trying to curl that one. Very good evening, everyone, and welcome to a wet Allianz Riviera for the first of the French League Cup quarter-finals. There's a real edge to this local derby too. Nice and Monaco lie just half an hour's drive apart, if you drive like James Bond, that is. Prodigious worker is Fabinho. Going across to cover his Jean-Serry. Goes it back then to Pierre-Lys Malou. It's loose, it's struck wide. Players left out of the team beaten Toulouse in the French Cup. In come Benitez, Werner, Malou, noticeably. And here's an early chance for Monaco, and they've taken the lead. And it's Lemar ghosting in at the far post. Taking in 500 games, had a great spell at Bayern, won 9 trophies there, here's Saint-Maximin. This is a bustling run. Torino. Trophy. Goes for goal. It's Lemar who will swing it away. Ranches at the far post area. Goes from Sidibe. Lemar again. It's 2. Offside. No VAR. Just a flag will do. It's a lot of player who's in the D there. It's come to nothing. Very much linked with the move to Everton, wasn't it? So long ago. Oh, they're in behind here now. Flag has stayed down. It's one apiece. And Alassane Player, with Monaco screaming for a flag that didn't come, has levelled it up. It was the first time really they got Alexandre Player into the game, into the situation. It's a good positive play though. That switched dangerously. The head of Sidibe, who was sleeping a little bit, and the cross has to be dealt with. James. 2 men over on the pass. That's a good ball in and a dangerous opportunity. It's Tamez. It's a very aggressive run by him. There's a little ball that just touched away by... An opportunity there, Monaco, and didn't do anything with it. He nearly did there, though. It was wide in the... Man of the side just got to put it in the air, but it's come back here.
dangerously now. This is a good run by Srafi. In the end, maybe tried to do a little bit too delicately balanced. Supposed looking for Carrillo, a bit of Andante, and Jemison with the header. Neat little turning by Diakabi, but no finish. Carrillo's in the middle, joined by Diakabi. Balde with the cross. Diakabi, oh, what a wonderful goal! Superbly taken, and Monaco back in front. Adama Diakabi, lovely strike. Seri dips his shoulder. Lys Malou. Over it goes. Patrick Bernat. His 17th game for the club. Into the youth ranks. Decent run, was he fouled? They took the lead again through Diakabi, and at half-time, that's the scoreline. Monaco 2-1 up. Keep playing what they're doing. Keep the two wide men out wide. Get player into the ball more. Here's Lys Malou. Oh, and he forced a save out of the stretching Benaglio. Away by Sidibe. Here's Carrillo. No. Really exploit. It's good tactical awareness as well. This is deflected away for a corner. Well worked by Monaco. Sidibe with the cross. Confidently done. Berner. The flag has stayed down. Has it, player? Eventually it goes up. Diakabi. In Germany in his time. Oh, now Ratch's committed himself. He's lost out Saint-Maximin. There's the stumble. Will it be costly? And Monaco will break from there. Here's Lemar trying to set Keita Balde away. Good challenge. Here come Nice once again. Lys Malou just taken off his toes by Seri, who's got the shot away, but why? But all the time as the build-up gained momentum, Srafi was well placed. They couldn't get it into him. Oh, once he takes it off him here. They want to win everything. Chance here for the home side. Has he overdone it? Gets the shot away tamely. The penalty shootout win at Lille. Slip by Glit. Not for the first time in the game, and players kept it in. Cross back into the middle. Oh, it had to be! It had to be! Pierre Lys Malou. 3 years is coming. Summer here, Saint-Maximin arrived in the summer from Monaco. It's come through. Chance for Srafi. And Jemison got back in time. That's Keita Balde. Sensibly done. Sidibe can hit it from there. High position, he gets rid of it. Saint-Maximin, been their best player. If the player came off him last. Monaco are through. An awkward night for them. Hands raised instead of. Lovely run from Kovacic. He's got options as well. He plays to Asensio, who's moved over to the left. Asensio looks up. Slot it back across, and Lucas Vázquez swings his right foot at the ball and scores his second goal of the night. Numancia players appeal for offside. The goal stands. It's a powerful hit from close range from Lucas Vázquez and puts Real Madrid back in front on the night. There was a quick glance up from Asensio. Apple nodded down, and the referee and his assistant have got that spot on. Dani Calvo. Yeah.